On va, si vous voulez bien, sans plus tarder, se lever maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On va se lever particulièrement pour lire la parole du Seigneur et particulièrement donc nous allons aller dans le livre des rois. Le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 21. Premier livre des rois, chapitre 21 et nous commencerons la lecture à partir du premier verset. Premier roi, chapitre 21, premier verset. C'est un message, donc écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. C'est un message que généralement vous n'entendrez pas ou que l'on n'entend plus donc autour de nous. Et nous avons besoin donc de bien savoir où nous sommes rendus. Premier roi, chapitre 21, le titre du message s'intitule « Héritier ». Héritier. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel, Naboth était un homme de Dieu authentique, avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place, pour remplacement, une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent, argent sonnant. » Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Il boude. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Est-ce que c'est vraiment toi le roi? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et voilà le plan diabolique de Jézabel, sa femme. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle signe à sa place. Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. « Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, et ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, chérie, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens
ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions. Nous sommes devant toi ébahis par la vérité. Nous te bénissons pour le glaive de l'Esprit, Seigneur, qui virevolte au-dessus de nos têtes. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre ta parole, car le ciel, la terre, les étoiles, les planètes vont disparaître, mais ta parole ne disparaîtra jamais. Nous te demandons particulièrement de bénir ce message. Nous te prions pour nos frères de France, nous te prions pour ceux d'Afrique, d'Asie, nous te prions pour ceux du Pacifique, ceux qui entendent le message de la parole divine. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre à quelle époque nous sommes arrivés maintenant. Que nous puissions, Seigneur, prendre les armes, que nous puissions combattre, que nous puissions lutter, que nous puissions prendre, évidemment, Seigneur, tous les dons spirituels que tu veux nous accorder, afin de vaincre l'ennemi, afin de discerner les pièges du diable. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de ton Fils, ressuscité d'entre les morts, qui a écrasé la tête du serpent à la croix. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Héritier. Héritier. Chers amis, nous sommes héritiers. La Bible dit que nous, comme chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers. Ça veut dire qu'il y a un héritage qui nous est échu. Vous savez, cet héritage, c'est bien beau, c'est merveilleux, c'est glorieux, mais il y a un risque. Le risque, c'est de le perdre. Risque de perdre notre héritage. Rappelez-vous, le fils prodigue est venu vers son père, alors que son père n'était même pas encore décédé, et avec une, je dirais, avec une façon hautaine et désinvolte, il a dit à son père, « Donne-moi la part de bien que je dois recevoir, mon héritage. » Il avait dit que son père lui a accordé et que ce jeune homme-là a dissipé son héritage en vivant dans la débauche, dans l'impudicité. Il a dissipé son bien. Ce qui nous pend au nez, nous comme chrétiens, dans cette dernière génération possible, c'est que nous dissipions notre bien en vivant dans une débauche spirituelle, en nous éloignant du Seigneur. Nous avons un héritage, mais cet héritage peut être mis en péril, mis en danger. Cet héritage peut être sali, il peut être méprisé, il peut être vilipendé. Chers amis, un verset assez terrible dans la Bible, dans Jérémie 17, verset 4, « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. » C'est quelque chose de terrible quand Dieu dit à son peuple, à une époque d'apostasie, « Tu perdras par ta faute, par ta propre faute, l'héritage que je t'avais donné. » Il y a un risque. Aujourd'hui, nous voyons un homme qui avait hérité d'une petite vigne, pas très loin du palais royal d'Akab. Akab était un impie. Et Akab a convoité ce que la Bible condamnait, évidemment, tu ne convoiteras pas le champ de ton prochain, mais Akab, donc, a convoité la vigne de Naboth. Et il est allé vers lui, vers Naboth, et lui dit, « Cède-moi ta vigne. Je veux ton terrain, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. » Dans un jardin potager, on cultive des légumes. Et les légumes, c'est pour faire de la soupe. Et aujourd'hui, nous avons dans l'Église de Dieu une soupe, je dirais, de mélange de toutes sortes de choses qui n'ont jamais été appréciées ni permis par le Seigneur au départ de son Église. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de céder notre héritage pour que l'ennemi en fasse une soupe, un jardin potager,
et Akab a dit, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Quel mensonge! Nous allons voir cela. Te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent sonnant, en écus sonnant. Voyez, chers amis, l'héritage que nous avons est quelque chose de très précieux. La réponse de l'homme de Dieu a été que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et aujourd'hui, c'est la même chose que l'Éternel nous garde d'abandonner, de lâcher l'héritage de nos pères. N'oubliez jamais que l'Évangile traverse tous les siècles, transcende tous les siècles et ne change jamais. Le moindrement que quelqu'un ou qu'une génération veut moderniser l'Évangile, cette génération chrétienne est en danger, en péril. Dans Lamentation de Jérémie au chapitre 5 et au verset 1, il est dit « Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre honte. Notre héritage a passé à des étrangers. Notre héritage a passé à des païens. » À l'intérieur de l'Église chrétienne aujourd'hui, il y a beaucoup de païens. Ce sont des gens qui n'ont aucun fruit de repentance. Ce sont des gens qui ne sont jamais passés par la repentance. Et dans leur langage, ils ne parlent jamais de leur repentance, du moment où ils se sont repentis de leurs péchés. Ils n'ont pas ce langage-là, parce que ce sont des païens cachés sous une couverture simplement religieuse. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Chers amis, j'aimerais vous rappeler, moi personnellement, comme pasteur, j'ai comme trésor que je chéris dans mon cœur de très beaux souvenirs de mes années premières, dans mes premiers pas avec le Seigneur. Au début de ma vie chrétienne, même quand j'ai été pendant 3 ans à l'école biblique pour me former, je peux vous dire que dans ces temps-là, eh bien, j'ai étudié avec certains hommes, certaines femmes qui sont parfois encore de bons amis et qui sont aux frontières des lignes de feu dans le monde pour prêcher la parole du Seigneur. Je me rappelle de mon propre pasteur français, M. Ledru, qui a été pris là-haut dans la gloire éternelle. Un autre de mes pasteurs qui m'a lancé dans la vie chrétienne, c'est le frère Killingbeck, à plus de 70 ans. Il est encore en train de prêcher la parole de Dieu dans l'Ouest américain. Je bénis le Seigneur pour ces hommes-là. Dans ce temps-là, j'ai rencontré mes instructeurs. Certains sont presque légendaires aujourd'hui, qui n'auraient pas un amour continuel pour étudier la Bible, après s'être assis pendant plusieurs années sous l'enseignement de Mme Logan de Hallen Hornby, quand j'ai interprété des grands hommes de Dieu qui siégeaient sur des comités mondiaux comme le pasteur Kako, donc des îles Fidji, qui lui aussi encore est là au ciel. Je me rappelle avoir interprété cet homme-là et n'avoir plus de mots pour interpréter tellement l'Esprit de Dieu était présent et nous étions comme emportés par le feu de l'Esprit et les gens donc devaient louer le Seigneur. La prédication s'arrêtait tellement. Je n'arrivais même plus à interpréter cet homme-là qui était rempli du Saint-Esprit. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, remplis-moi un tant soit peu du feu que cet homme-là a aujourd'hui. C'est merveilleux d'être influencé par des hommes semblables. L'esprit de ces hommes et de ces femmes battait d'amour pour Jésus-Christ. Ils battaient d'amour pour le Maître. Ils avaient un standard très élevé pour le ministère, pour les pasteurs, donc évangéliques. Il est très bon d'avoir été moulé, d'avoir été formé par le nerf et la passion pieuse de ces hommes et de ces femmes. Je me rappelle être assis auprès d'un homme comme Fred Parley, qui aussi est dans la gloire du Seigneur aujourd'hui. Ce sont des hommes qui aimaient le Seigneur. Dès qu'ils ouvraient la bouche, vous sentiez la présence du Saint-Esprit. Vous étiez là à leurs pieds en disant, Seigneur, je veux apprendre, je veux connaître, je veux savoir. On observait à cette époque-là comme étudiant avec des yeux attentifs les événements
du monde qui était dévoilé prophétiquement après avoir été enseigné par un homme comme le pasteur Hatter à Peterborough, où j'avais fait un court séjour. En France, il y a eu de grands hommes de Dieu comme pasteur Copin, pasteur Cizeron, pasteur Burki, pasteur Ware. C'est des hommes qui vraiment aimaient le Seigneur et étaient prêts à aller jusqu'au bout pour leur Dieu. Et nous, comme jeunes hommes, commençant dans la vie chrétienne, eh bien, au pied de ces gens-là, les écoutant, eh bien, on avait un cœur enflammé pour les missions. Je me rappelle, dans la classe de mission, le pasteur Ciarelli, donc de source italienne, et cet homme-là revenait donc des Seychelles et il s'en allait en Guinée après avoir donné son cours, où la moyenne de vie dans ces pays-là est de 42 ans. Imaginez, ces hommes-là quittaient leur rivage, leur pays, pour aller apporter la parole de Dieu dans ces pays lointains. Certains de mes professeurs sont maintenant au ciel et certains autres, excellents, sont encore sur le tranchant, je dirais, de l'éducation chrétienne, et ils continuent à sculpter des vies futures pour les ambassadeurs. Si Christ tarde sa venue, il y a encore des hommes et des jeunes filles à former. Et à eux tous, à tous ces gens-là qui m'ont entouré dans mes premières années, eh bien, je leur dois une dette terrible que je ne peux pas repayer. Seulement, la seule manière que je peux faire, c'est moi-même de rester fidèle à l'évangile éternel en Jésus-Christ qu'ils m'ont transmis une fois pour toutes. Alléluia. J'ai un héritage, je possède un héritage que Dieu m'a donné dans mes jeunes années. Et ensuite, cet héritage s'est développé encore plus par, évidemment, d'autres pasteurs, d'autres amis. Et j'aime me souvenir de cela comme quasiment une date d'anniversaire. En septembre 1969, j'ai quitté le Pacifique Sud pour venir donc me préparer au Canada, à Peterborough, donc à l'école biblique. Et ensuite, mon anglais étant insuffisant, environ un mois plus tard, j'ai transféré à l'école biblique, une petite école biblique ici à Montréal. Et j'ai béni le Seigneur pour ces années passées à l'étude de la parole du Seigneur. Et je dirais que cet héritage est quelque chose de précieux. Je ne peux pas, je dirais, l'enlever et aller dans des choses modernes aujourd'hui, nouvelles, ainsi de suite. Non, ce que j'ai est bien plus grand, bien plus précieux. Je n'ai pas besoin de nouveautés. Ils m'ont transmis quelque chose de puissant, de merveilleux, de glorieux. J'ai goûté les puissants du siècle à venir. Quelque chose de formidable, de formidable. Chers amis, je me battrai pour cet héritage. Et je me bats encore aujourd'hui pour cela. Et je le proclame encore. Je veux être en feu et en passion encore aujourd'hui. J'en entends les pulsations au tréfonds de mon âme. Quoi? Donner mon héritage aux Acabes de ce monde? Jamais de la vie. Jamais je ne donnerai l'héritage que j'ai dans le cœur aux ecclésiastiques de ce monde. Jamais. Quoi? Abandonner mon héritage pour quelque chose de meilleur? Acab, tu as dit meilleur? Qu'y a-t-il de meilleur que le salut puissant opéré à la croix du Calvaire? Qu'y a-t-il de meilleur qu'un puissant baptême dans le Saint-Esprit? Qu'y a-t-il de meilleur que la naissance virginale de Jésus-Christ? Qu'y a-t-il de meilleur que Christ portant la croix, étant cloué sur cette croix, élevé devant le monde entier pour sauver une âme pécheresse? Qu'y a-t-il de meilleur? Les Acabes de ce monde disent, laisse tomber ton héritage, je vais te donner quelque chose de bien mieux. C'est passé date, ça, c'est fini, ça. Les évangiles du temps passé, la croix, le sang de Jésus, ainsi de suite. Non, 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 non. On veut un évangile doré, de dorure, un évangile plastique, un évangile moderne. Voyez, non, je ne veux pas et je ne voudrais jamais de cela. Les paroles du fermier israélite Naboth reviennent encore à nos oreilles aujourd'hui. Que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. L'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel quel, sinon vous auriez cru pour rien. Il faut le garder tel quel. Il nous a été transmis par nos pères d'une certaine manière, d'une certaine façon, et il faut garder cela de la même façon. La même façon. David a dit, un bel héritage m'est échu.
Aujourd'hui, dans les rencontres parfois pastorales ou dénominationnelles, on est en train de laver, je dirais, la pensée de certains jeunes pasteurs et de certains chrétiens, comme Akab a voulu le faire. Cède-moi ta vigne. Laisse tomber ta vigne. Je vais te donner quelque chose de meilleur. Je vous dis aujourd'hui, solennellement, aujourd'hui, préparez-vous pour les Akab. Les Akab qui vont arriver sur votre chemin. Ils vont arriver, ils sont partout. Ils vont venir sur votre route. C'est vrai, ils vont venir régulièrement de tous bords, tous côtés. Ceux qui vous demanderont d'abandonner votre fermeté. Nous ne voulons pas déchoir notre fermeté, comme Pierre l'a dit. Nous voulons demeurer fermes. Et les Akab de ce monde vont venir pour nous demander d'abandonner notre droit de naissance, notre héritage, pour que nous puissions nous accommoder avec la pensée contemporaine, postmoderne, blablabla, psychologique, et ainsi de suite. On va nous demander que l'on cède notre vigne pour plaire, pour se plier à une pensée totalement insensée, sans colonne, éthérée et très légère. C'est ce que fait actuellement l'écuménisme frivole dans ce monde. Tout le monde, il est beau, il est gentil, on met tout ensemble. C'est vraiment le jardin potager. C'est vraiment la soupe de la fin des temps que Akab désire nous tourner à l'intérieur. Cède-moi ta vie. Voyez, les Akab qui se plaignent aujourd'hui, les Akab qui pleurnichent, qui nous demandent de s'accommoder aux opinions impies sur la moralité. Sur la moralité. Aujourd'hui, dans certains milieux, vous pouvez coucher avec la fille avec laquelle que vous fréquentez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et ces gens-là sont assis dans l'église. Voyez, jamais nous ne donnerons l'héritage de nos pères. On nous demande la pureté jusqu'au mariage. La pureté. Et dans le mariage, continuer à rester pur, ayant des relations normales, maritales. Le Saint-Esprit de la promesse, qui nous scella de son sceau, qu'il puisse dévoiler pour nous les richesses de l'héritage d'en haut. De l'héritage d'en haut. Aujourd'hui, on nous demande de plier. Les Akab vont chantonner comme des charmeurs. Ils vont prendre la flûte, vous voyez, comme les charmeurs aux Indes, et ils vont dire, mais voyons, ça ne peut pas être mauvais. Ça ne peut pas être mauvais parce que ça semble être tellement correct. Ça ne peut pas être mauvais, voyez. Ils vont dire, on peut faire le mal si, au bout, c'est du bien qui en ressort. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la pensée communiste, diabolique. La fin justifie les moyens. Mais aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église, les Akab se faufilent comme des serpents, avec leurs femmes, les Jézabel. Et ils font des transactions douteuses par des allégeances qui lient la sainteté de nos vies aux politiques de ce monde, à l'esprit pervers, à la sagesse diabolique de ce monde pervers. Les Akab demandent, je dirais, en réalité, les Akab sont des marionnettes de quelqu'un d'autre, de Jézabel. Jézabel se cache. C'est elle qui, derrière, je dirais, le voile, est en train de tirer sur la ficelle des Akab religieux. Et les Akab font des transactions, des liens, je t'aime, tu m'aimes, ainsi de suite, puis on va se joindre ensemble, et toutes sortes de choses. Alors, on va oublier ce qui nous divise, et on va rester uniquement sur ce qui nous unit. L'écuménisme catholique romain de la fin des temps, et nous le verrons dans la prochaine conférence, est en train de travailler sur ce terrain miné, littéralement, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Chers amis, dans les temps modernes, il y a ces Akab qui nous disent, de leur message qui sonne à nos oreilles, « Vends-moi ta terre, chrétien. J'aimerais la voir, et je te donnerai du cash. » Ou, même mieux, quelque chose d'une plus grande valeur. C'est cela qu'on est en train de laver le cerveau
de nos chrétiens, qu'ils soient évangéliques, pentecôtistes, quoi que ce soit dans le monde aujourd'hui. Nous répondrons à cela. À quel autre irions-nous qu'au Jésus de la Bible, qu'au Jésus crucifié sur la croix, au milieu de son sang? Nous ne voulons pas aller vers un autre Jésus. Un Jésus qui est aveugle, un Jésus qui marche les yeux fermés et qui ne voit aucun péché. Quelle effronterie dans leur offre. Juste penser qu'il y ait quelque chose de meilleur, voyez, quelque chose qui pourrait être d'une plus grande valeur que cet héritage qui nous a été donné par nos pères. On a entendu l'expression « accommodement raisonnable ». Voilà le langage du diable. Voilà le venin qui sort du serpent. Ça n'existe pas des accommodements raisonnables avec le Seigneur. Jamais de la vie, no way. Oui. Tout cela m'attire à peu près autant que de boire de la bile, de l'eau de javel ou du vinaigre. Y a-t-il quelque chose d'une plus grande valeur que le sang de Jésus-Christ? Quel bibelot, je dirais, possible dans ce monde à la valeur de la naissance virginale de Jésus-Christ? Jésus est immaculée conception, pas Marie. Marie est née avec une nature pécheresse, comme vous et moi. Mais le seul immaculé conception, c'est Jésus-Christ. Il est né sans aucun péché. Il ne pouvait pas avoir un seul péché, sinon il ne pourrait jamais être mon sauveur. Que pouvez-vous placer sur le comptoir, mon ami mendiant, qui va égaler la valeur de la mort de Jésus-Christ sur la croix? Une mort expiatoire qui ôte complètement tous nos péchés. Quelle villa, quel château, je dirais, de pacotille sur le sommet d'une montagne, d'une colline, que ce soit dans les Rocheuses ou dans les Alpes ou ailleurs, voyez, peut matcher, peut égaler, je dirais, la promesse de mon Seigneur qui me dit, j'ai préparé pour toi une place là-haut dans le ciel. Il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je te l'aurais dit. Qu'est-ce qui va égaler? Une maison de 1 million sur la planète Terre, à vos zéro. À vos zéro. C'est du chaume, ça brûle, ça, tremblement de terre va tout écraser cela. Chers amis, Akab arrive encore aujourd'hui et elle dit, cède-moi ta vigne. Je vais te donner quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. C'est faux. Il n'y a rien de meilleur. Ce monde ne m'a rien donné, ce monde ne pourra jamais rien m'apporter. N'allez pas chercher dans le monde le bonheur, ça n'existe pas dans le monde. C'est un désert rempli de scorpions. Quel petit rendez-vous louche. À 2 heures du matin, sordide, peut égaler la beauté de la sainteté. La beauté de la sainteté. Quelle théologie en papier d'académiciens libéraux peut se tenir face aux saintes Écritures? Ce n'est pas les livres de Rick Warren ou de Benny ou quoi que ce soit que je veux. Je veux lire la Bible. Qu'on me prêche la Bible, qu'on m'ouvre le Saint-Livre, qu'on ne le torde pas, qu'on le prenne exactement à sa valeur exacte. Et si ce livre me dévoile, si ce livre me condamne, merci Seigneur, parce qu'il y a un sauveur. Parce qu'il y a un sauveur. Aujourd'hui, les gens, ils prêchent l'Évangile et il n'y a rien qui condamne les gens. Vous ne pouvez pas amener les gens au salut s'ils ne se sentent pas condamnés. Pour prêcher l'Évangile, dans l'évangélisation, on prêche la loi. C'est la loi qui condamne. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne commettras pas adultère, tu ne combattras pas la vigne de Naboth, ni sa femme. Et les gens disent, oh, vous me condamnez. Tant mieux, viens au Seigneur. Il y a un sauveur qui pardonne aux pécheurs. Chers amis, il n'y a rien, il n'y a aucun livre des hommes qui peut égaler les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que ce livre est inspiré de Dieu, soufflé de Dieu, théopnostos. Il est soufflé, le souffle de Dieu. Et dans ces pages, ça souffle exactement comme le vent a soufflé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Elles sont inspirées de Dieu, elles sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour que l'enfant de Dieu soit équipé complètement. Complètement. Alléluia.
Aujourd'hui, les Platons modernes sont réunis ensemble en conclave, il y a réunion pastorale ici et là, tout ce que vous voulez, pour délibérer, pour savoir combien de paroles qu'a prononcées Jésus-Christ sont véritablement inspirées de Dieu. Savez-vous que les Acabes du 21e siècle ont déchiré le Notre Père? Ils disent que non, c'est plus inspiré ça, voyez. On nous dit que les 10 commandements sont dépassés, totalement dépassés. Auparavant, dans les cours de justice, nous avions les 10 commandements. Et il y a des gens qui viennent sur les plateaux de télévision en disant « On aimerait que vous nous parliez entre le mal et le bien. » Voyez. Mais d'où vient le bien et d'où vient le mal? Quel critère peut nous donner la différence entre le bien et le mal? Il n'y a qu'un seul endroit, et c'est dans les 10 commandements de la Bible. C'est là, ce n'est pas ce que les gens disent. Aujourd'hui, il y a un seul péché dans notre génération, un seul. Vous pouvez mentir, vous pouvez commettre adultère, vous pouvez commettre l'impudicité. Ça, ce n'est pas des péchés. Il y a un seul péché, c'est la pédophilie. Pour ça, là, attention, là, les enfants sont attaqués, alors là c'est terrible, voyez. Mais mentir, voler, coucher, découcher, il n'y a aucun problème. Il n'y a qu'un seul péché. La pédophilie. L'homosexualité, il n'y a pas de problème avec ça, c'est très bien. Chers amis, aujourd'hui, beaucoup de gens sont réunis pour délibérer, pour essayer de détruire la parole de Dieu. On enlève des versets, on crée des nouvelles versions, nouvelle Bible seconde. N'achetez jamais cela. Jamais, voyez. Vous savez, Marc 16, Marc chapitre 16, on nous dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas inspiré de Dieu. Là où il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ah, ça, c'est plus inspiré de Dieu. Oui, on l'a, mais ce n'est pas inspiré de Dieu. Alors ça, c'est pas inspiré, ça, c'est inspiré. Ça. Mes amis, bien, donnez-nous un ciseau. Voyez, on va couper ça, on va couper ça. J'aimerais vous dire une chose, c'est que ce livre est inspiré de Genèse 1er chapitre à Apocalypse 22. Toute l'écriture, T-O-U-T-A, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Elle est utile. Ah oui. On a besoin de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, vous allez dans des églises, vous n'avez même plus besoin d'avoir votre Bible. Oui. On peut vous mettre des versets du Coran, mélangés avec la Bible, le livre des Mormons. Vous ne le saurez même pas. Voyez. Et la personne peut vous dire, ouais, la Bible est témoin de Jéhovah. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vérifier. Auparavant, les chrétiens venaient avec la Bible et ils vérifiaient, comme dans les Actes, pour voir si ce que l'apôtre Paul disait était exact. À Bérée. Nous n'avons plus des Béréens, nous avons des Acabes. Donne-moi ton héritage, je vais te donner quelque chose de meilleur, voyez. Il n'y a rien de meilleur. Aujourd'hui, on est en train d'enlever le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, qui est le parler en d'autres langues. On ôte une réunion par dimanche. Le soir, pas besoin de réunion. Voyez. Pendant des siècles, les chrétiens sont réunis dimanche matin, dimanche soir, parfois dimanche après-midi. Les évangélistes, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Ça a été changé par des chorégraphes, par du théâtre, par des spectacles, voyez, par des musiciens qui viennent faire un spectacle. Et vous payez à l'entrée le prix d'entrée chez les Acabes de ce monde. Les cantiques sont remplacés par le rock'n'roll à l'intérieur. La psychologie, on veut des nouveautés. Donne-moi ton héritage, je vais te donner quelque chose de meilleur. C'est un mensonge, un mensonge. Il n'y a rien de meilleur que l'héritage. Naboth a dit, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Jamais. Cède-moi ta vigne. Jamais. Jamais. Eh, Pasteur Bourget, vous ferez bien de vous moderniser. Vous êtes un peu vieux jeu. Jamais de la vie. Oui. Cède-moi ta vigne, tu auras quelque chose de meilleur. Jamais. Non, non. Jamais. Je vais mourir avec le message, la bouche ouverte, le même message qui était prêché il y a 2000 ans. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les Acabes de ce monde ne veulent rien de moins que vous abandonniez votre héritage spirituel. Voyez? Ils veulent que vous lâchiez, que vous laissiez tomber l'héritage biblique. Comme un petit mouton, comme un petit canard, sur qui on tire dessus, voyez. Avec douceur, ils sont tous gentils, voyez. Et soudain, vous terminez avec votre tête pendue. Ça termine par la mort. Parce que toute rébellion contre Dieu est un péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Soudain, les gens disent,
Oui, on rentre dans les églises, on ne sent rien, il n'y a plus rien. Ben non, c'est une caverne de voleurs. C'est une caverne simplement de théâtre, et ainsi de suite. La Bible est claire, il viendra une époque, un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supporteront plus l'enseignement de santé, mais se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Leurs propres désirs. Ils ne veulent plus les désirs de Dieu, ne veulent plus se soumettre à la parole du Seigneur. Ils veulent leurs propres désirs, comme eux le voient, comme ils l'entendent. Vous savez, pasteur, moi, Dieu ne m'a pas montré comme vous. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ben, si Dieu ne vous l'a pas montré, eh bien, allez servir votre Dieu comme vous le désirez. Mais ici, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de Naboth. C'est le Dieu qui nous a donné son Fils à la croix et qui demande une vie crucifiée, une vie pure, une vie de sainteté, une vie soumise à la volonté de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le ciel. Pas suffisant de dire oh, « moi, je suis un chrétien, le Seigneur, la Bible... » Attends, est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Ceux qui font la volonté de Dieu uniquement entreront. Et ça coûte. Mais aujourd'hui, cette génération égoïste ne veut pas payer. Le prix à payer pour être mis à part, avoir le doigt ridicule du monde moqueur sur notre vie. Ils ne veulent pas cela, ils veulent plaire. Et Paul a dit, si je voulais plaire, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Je ne serais pas un serviteur. Le véritable serviteur de Dieu est fidèle au message. Il ne cherche pas à plaire à personne. Et la Bible est bien claire, il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais il y a des démangeaisons, ça leur gratte d'entendre. Entendre quoi? Des choses agréables. Agréables. Vous ne savez pas, pasteur, vous êtes vraiment désagréable. Voyez? Ah ben, si vous aviez été dans l'église de Jésus-Christ, eh bien, ça aurait été la même chose. Jésus a dit des choses très désagréables. Voyez? Et un jour, il a vidé la moitié de l'église. Beaucoup de personnes sont parties quand il a dit certaines paroles. La Bible dit dans l'épître de Pierre que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quand j'ai été sauvé, j'ai tout reçu ce dont j'avais besoin. Amen. Maintenant, je marche dans la vérité. Je progresse dans cette vérité-là. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cède-moi ta vie. Jamais. Jamais. J'aimerais dire aux Akab de ce monde qui ont épousé Jézabel. Voyez. Quand vous marchez dans ce monde dans lequel nous sommes, au travers des corridors froids et humides, cette humanité dans laquelle nous sommes, qui est marquée par la tricherie, le vol, le mensonge de Satan, vous êtes mieux d'avoir quelque chose de bien plus fort qu'une théorie. Vous êtes mieux d'avoir quelque chose qu'une idée vague. Il faut avoir un héritage. Un héritage, un trésor duquel on peut tirer puissance et force, comme nos pères en ont eu. Cette génération dans laquelle nous sommes est drapée de vêtements infernaux du sida. Elle est détruite par la perversion de l'homosexualité. Et tout cela coule comme un tourbillon tumultueux dans les foyers. Les mariages sont ravagés aujourd'hui. Beaucoup sont en train de mourir de la pollution, de l'idolâtrie, de la bouteille, déchirés par les drogues, les narcotiques. Beaucoup sont hypnotisés par la séduction de la sorcellerie, du nouvel âge, des faux prophètes. Quelqu'un m'a téléphoné cette semaine de France, d'un pasteur, dans mon église. J'aimerais savoir votre opinion. Notre pasteur nous enseigne les liens ancestraux. Imaginez. Les liens, ça veut dire que si vous avez des problèmes, c'est parce que votre grand-père, votre arrière-grand-mère avait ça, et vous, donc, vous suivez dans la lignée. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Cela est en train de détruire le salut. Il n'y a pas de liens ancestraux qui puissent nous empêcher. Pourquoi? Parce que quand Christ nous a sauvés, la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses anciennes sont passées. Nous ne voulons pas retourner. Ça fait partie de la psychologie d'aujourd'hui qui retourne, qui fouille dans la poubelle, dans nos poubelles qui sont anciennes. Non, nous ne croyons pas donc cela. Chers amis, Jude va dire de combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Combattre, voyez. Quand Satan met en question, met en doute mon identité, j'ai une parole précieuse
qui me promet, si tu marches au travers des fleuves tumultueux, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Cette promesse-là, voyez, quand parfois je me demande si je vais y arriver, cette parole me promet que Dieu sera toujours à mes côtés. Quand les accabres du diable, de Satan, essayent de miner ma foi sur mon avenir, sur mon futur, la parole de Dieu me rappelle, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Amen. P-A-R-F-A-I-T-E. Amen. Parfaite pour le jour de la gloire. Moi, je vais arriver dans le ciel étant joyeux, rempli d'allégresse. Pas, je dirais, en m'attendant à recevoir des coups de bâton. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Amen. Quand les accabres de Satan essayent de me rappeler en disant « Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? » Voyez, c'est la même chose que le diable a fait pour Adam et Ève. Mettre en doute les saintes Écritures. Dieu a-t-il vraiment? C'est vraiment, je dirais, fin, c'est rusé. Voyez. Le diable ne met pas, je dirais, en disant ne crois pas la Bible. Simplement, il met une question sur la Bible. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Voyez. Dieu ne veut pas vraiment dire ce qu'il veut dire, ainsi de suite. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle dans beaucoup de milieux chrétiens, on ne croit plus à l'enfer. On ne croit plus à l'enfer, voyez. On nous dit souvent qu'il n'y a pas d'enfer. Comment se fait-il que le Seigneur a parlé à Judas s'il n'y a pas de punition éternelle en disant il aurait mieux valu que cet homme ne naisse jamais. S'il avait été simplement anéanti, voyez, à ce moment-là, pourquoi Jésus a-t-il dit il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas? S'il n'a aucune punition, s'il devient juste un petit tas de cendres, il est brûlé par le feu et c'est terminé. Jamais de la vie. Beaucoup de gens ne croient pas, beaucoup de chrétiens jeunes ne croient plus à l'enfer. Le Seigneur pourtant a dit ceux-ci iront à la vie éternelle et les autres iront au châtiment éternel. Le mot éternel, dans les deux cas, c'est le même. C'est le même. Autant je serai, après avoir passé 30 millions d'années dans le ciel, eh bien, il y aura des gens en enfer pendant 30 millions qui vont souffrir pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. On ne se moque pas de Dieu. N'oubliez jamais ça. On ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu a donné son Fils et on crache dessus. Et on vit comme on veut. Et on suit les accabres de ce monde. Chers amis, quand les circonstances menacent de m'engloutir, je lis les paroles de la Bible qui viennent d'une cellule d'un prisonnier à Rome. Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand il semble que tout va m'engloutir, l'apôtre Paul est là encore, par le Saint-Esprit, en me disant, réjouis-toi dans le Seigneur, ta récompense est grande. Les prophètes des anciens temps se joignent ensemble pour m'assurer, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi, reste calme. Il m'incite à rester dans la foi. Les gourous, je dirais, nommés par Akab, les sorciers du 21e siècle, disent que je vais revenir dans une autre vie, sous une autre forme, avec une autre chance, une autre opportunité. Voyez, la Bible m'avertit du contraire. Cette Bible me dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a des comptes à rendre dans l'au-delà. Cette génération vit comme s'il n'y avait jamais aucun compte à rendre. Il y a des comptes à rendre devant le Seigneur. Cède-moi ta vigne. Jamais. Je veux garder ma vigne. C'est une vigne merveilleuse. Ce n'est pas une soupe, c'est une vigne. Alors regarde, je vais t'en donner une meilleure. Il n'y a rien de meilleur. Ce n'est pas le Coran qui est meilleur, c'est un livre diabolique. Ni le livre des Mormons, ni le livre de Zoroaster, ou quoi que ce soit. Il y a un seul livre de Dieu, c'est le livre de la vérité. Jésus a parlé au Père en disant, ta parole est la vérité. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est la vérité. Alors vous savez, moi je parle à mon père, à mon grand-père, il est décédé, tout ça, il me donne beaucoup de bons conseils. C'est une abomination. Ce livre, qui est ma vigne, m'enseigne. Il me dit particulièrement dans Deutéronome au chapitre 18, ceux qui disent la bonne aventure, qu'il n'y ait personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qu'il n'y ait parmi toi personne qui interroge les morts. Ça veut dire qui converse avec les morts. Quiconque, n'importe qui fait ces choses, est en abomination à l'Éternel. Oui, mais il me donne de bons conseils, c'est mon père, il me parle. C'est un démon qui prend la place de ton père. C'est un démon qui t'emmène loin du Seigneur.
Pas étonnant qu'il t'arrive tout ce qui t'arrive. Tu parles aux démons, tu as communion avec les démons. C'est très dangereux. Et dans le prophète Ésaïe, au chapitre 8, il est déclaré, est-ce qu'on va demander certaines choses aux morts? Est-ce qu'on ne va pas demander au Seigneur? Pourquoi ne pas parler à Dieu? Dans Ésaïe chapitre 8, il est déclaré, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Jamais de la vie. On va parler à Dieu. Quand le roi Saül a voulu parler aux morts, le lendemain, il était décédé. C'est très dangereux. Dieu ne permet pas cela. Dieu ne permet pas cela. Parfois, quand on est découragé, ça peut arriver pour un chrétien qui est en train de s'enfoncer. Eh bien, le Seigneur me dit dans ce livre, je viens bientôt. Je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On pourrait remplir le reste de cette journée, je dirais, avec encore d'autres précieuses perles de notre héritage. Et le jour d'après, et le jour encore d'après. Il y a tellement de perles dans cet héritage. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'aimerais en terminant vous dire, ne perdez jamais votre héritage. Ce que nos pères ont cru il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 50 ans, c'est la même chose aujourd'hui. Nous devons garder notre héritage. Je ne donnerai pas aux Akab de ce monde et aux Jézabel de ce monde l'héritage de nos pères. Et le Saint-Esprit, ce matin, m'a fortement poussé à vous dire cela. L'héritage a été dans la famille depuis 2000 ans. La famille chrétienne, depuis 2000 ans. Ne le perdez jamais aux mains des Akab. Ne soyez pas des Judas Iscariotes. Ne soyez pas des Démas. Ne permettez jamais à ceux qui ne sont pas de la famille chrétienne de réduire, de déchirer le testament familial. De déchirer la Bible. Ne roulez jamais le beau nom de Jésus-Christ dans la boue du système de ce monde pervers. Vous avez une responsabilité envers votre héritage paternel. La Bible dit que nous soyons trouvés fidèles. Moi, je veux, quand Jésus va arriver, qu'il puisse me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre, bon et fidèle. Restez toujours bon et restez fidèle aux Écritures. Restez fidèle à la parole du Seigneur. Vous ne devenez jamais ce qu'on pourrait appeler un playboy moral, un fils prodigue théologique qui dissipe sa fortune, qui gaspille son héritage. Certains vont dire, pasteur, ne vous en faites pas, je ne ferai jamais cela. J'espère que non. J'espère que non. Oui. Mais attention, Akab était habile. Akab était ingénieux et très rusé. Et il avait dans ses cordes une femme encore plus ingénieuse, une fille de Satan, qui s'appelait Jézabel. C'était une manipulatrice totale. Les complots étaient très bien planifiés. Elle avait une bouche menteuse et rusée, Jézabel. Salomon a dit, j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont les bras sont des liens. Plus amère que la mort. Amis, le premier complot qui a été fait contre l'humanité, c'est pour que nous puissions gaspiller notre héritage. Notre arrière-grand-mère a vu un serpent lui parler. C'est le plus vieux jeu jamais utilisé sur Ève dans le jardin d'Éden et qui a été utilisé des milliers et des millions de fois depuis. Le serpent a sifflé à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Nous devons répondre en disant, Seigneur, ta parole est la vérité. Je ne veux pas mettre en doute ta vérité. Quand tu me dis, viens, je ne veux pas regarder aux éléments déchaînés, car je vais couler. Je veux regarder vers toi, Seigneur. C'est quand ça va mal qu'il faut continuer à regarder vers Jésus, et non pas regarder la situation qui est en train, peut-être de dégénérer. Regardez toujours vers le Seigneur. Rappelons-nous qu'un jour, il y a un économe qui a été dénoncé parce qu'il dilapidait les biens de son maître. Alors, cet homme-là s'est dit, bien, mon patron va me mettre à la porte, qu'est-ce que je vais faire? Et vraiment, il dilapidait les biens du maître. Alors, il est allé voir ceux qui devaient, ceux qui étaient en dette envers le patron. Combien tu dois? Moi, je dois 50 mesures de farine. Marque sur le billet 25. Et ainsi de suite. Un autre, combien tu dois? Moi, je dois 10 barils d'huile. Marque sur ton billet 5.
Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne veulent pas faire payer le plein prix de l'Évangile. Vous pouvez vous asseoir avec les païens, tranquilles, dans des salles de cinéma, vous voyez de la nudité, vous pouvez regarder sur Internet la poubelle, vous pouvez aller danser, rocker, vous pouvez aller dans des bars, mais des fumées, vous pouvez avoir les doigts jaunes, vous pouvez vous piquer, et vous êtes des chrétiens encore. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut que nous fassions vraiment, je dirais le point avec le Seigneur. Et dire, Dieu, je veux être sérieux. Parce qu'on est en train de me demander de céder mon héritage. Et je ne veux pas le céder. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Nous avions des chrétiens dans les générations précédentes qui n'osaient même pas aller dans des salles de cinéma de peur que l'enlèvement arrive et qu'ils restent assis dans les strapontins du cinéma. Nous vivons dans un monde de cinéma. Il y a un jeu qui se passe actuellement et les gens n'y voient que du bleu. C'est Satan qui joue derrière le rideau pour que les gens parlent de niaiseries, les gens écoutent toutes sortes de choses totalement niaiseuses, ils ne pensent jamais à leur éternité. Il y a un accident arrive, une maladie, vous êtes cancéreux, la semaine prochaine vous êtes mort. Et les gens n'ont jamais pensé. Vous avez des vieillards qui swingent la bottine, qui dansent, qui convoitent les vieilles, ainsi de suite, voyez, et ils ne savent même pas que peut-être la semaine prochaine, eux aussi vont faire face à leur Dieu. Fuis les passions de la jeunesse. C'est encore écrit ici. Amen. Que Dieu nous aide. On va baisser nos yeux, on va prier le Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Aide-nous à ne jamais abandonner, céder, lâcher notre héritage. Seigneur, cela nous a été donné au prix de très grandes persécutions. Des milliers ont versé leur sang. Des bûchers ont été allumés parce qu'ils ne voulaient pas lâcher leur héritage. Seigneur, nous ne voulons pas, nous non plus, abandonner cet héritage. Certains sont morts, ont été tués par l'Église catholique romaine parce qu'elle ne croyait pas dans l'Eucharistie. Et nous, aujourd'hui, où en sommes-nous avec l'écuménisme mondial? Seigneur, nous te demandons pardon pour nos failles, nos péchés, nos manques, nos dérives, Seigneur, à la fin des temps. Ramène-nous avant qu'il ne soit trop tard. Nous savons que le diable séduit la terre entière et nous désirons, Seigneur, uniquement te plaire. Aide-nous à bien considérer chaque mot du Saint Livre qui nous sera présenté là-haut dans l'éternité avec ton doigt sur les pages saintes de la Bible. Seigneur, aide-nous à nous éloigner des séductions du péché, afin que nous ne soyons pas endurcis. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit réveille nos cœurs et que nous puissions te servir jusqu'à la fin, dans la persévérance. Car nous savons que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Aide-nous, Seigneur Jésus, à bien compter le prix pour te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. On va se lever.